L'histoire du pasteur Matthew Alvarez. Ils avaient coupé son micro pour le réduire au silence. Pourtant, d'une manière inexplicable, chaque mot qu'il prononça fut entendu par toute l'assemblée. Ce jour-là, des milliers de fidèles remplissaient l'arène de la foi, dans l'Ohio. Ils étaient venus écouter un célèbre pasteur dénoncer ce qu'il appelait la « fausse dévotion ». Mais ce qu'ils virent fut tout autre, un miracle. Une voix portée sans micro, un message qui apaisa des cœurs divisés, et un homme prêt à tout perdre pour tenir la promesse faite à sa mère mourante. C'est l'histoire du pasteur Matthew Alvarez, et de la nuit où le ciel répondit à sa prière par un verset, une voix, et un vœu qu'il ne pourrait jamais trahir. Cela se passa dans les premières heures du 22 octobre 2022. À Columbus, dans l'Ohio. Dehors, le vent sifflait entre les branches nues. Une pluie fine glissait sur les vitres d'une modeste maison à 2 étages, du côté sud de la ville. À l'intérieur, toutes les lumières étaient éteintes, sauf une vieille lampe allumée dans le coin du salon, projetant un halo tremblant sur le tapis où Matthew, 39 ans, était assis, la Bible close à ses côtés. Il n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Sa chemise lui collait au dos, ses mains tremblaient tandis qu'il se frottait le front. Sur la table, l'ordre du jour du sommet de la foi de l'Ohio. 15 000 personnes attendues. Diffusion télévisée en direct. Et, en lettres noires à côté de son nom, affronter l'idolâtrie mariale. Ces mots le brûlaient comme une cicatrice. C'était le sujet que les dirigeants de son église lui avaient confié. Il voulait un message fort. Une ligne claire. Une condamnation sans ambiguïté. Mais chaque fois qu'il essayait d'écrire, sa plume s'arrêtait. Chaque fois qu'il tentait de répéter son sermon, sa gorge se serrait. Dans la chambre voisine, sa femme, Valérie, se tourna dans le lit. Elle l'entendait marcher depuis des heures. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'il s'agissait seulement du trac avant le grand événement. Mais Valérie connaissait son mari. Ce n'était pas la peur de parler en public. C'était la lutte d'un homme dont l'âme et le devoir tiraient dans des directions opposées. Matthew s'approcha de la fenêtre. En face, l'enseigne rouge d'un magasin d'alcool clignotait dans la bruine. Il pensa aux années qu'il avait consacrées à ce ministère, de jeune pasteur à orateur national, respecté, écouté, aimé. Tant d'efforts, tant de sacrifices. Tout cela pouvait s'effondrer en un instant. Et pourtant, dans le silence, il entendit la voix de sa mère. Douce, ferme. Ne parle jamais contre la mère de Jésus. Il s'agenouilla. Sa respiration était saccadée. Seigneur, murmura-t-il, je ne veux pas te désobéir. Mais si je perds tout? Mon église, mon nom, ma famille? Dis-moi ce que je dois faire. Il pria jusqu'à ce que la bougie s'éteigne et que l'aube filtrât. Travers les stores. Le matin du 22 octobre, il savait que le monde entier l'écouterait. Mais seul le ciel savait ce qu'il dirait. Bien avant les lumières des stades et les caméras, il y avait une petite maison louée dans l'est de Columbus, chauffée par un vieux poêle, et une mère célibataire qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de son fils. Margaret Alvarez, c'était ainsi que les voisins la connaissaient, la femme de ménage discrète qui ne manquait jamais la messe. Mais pour Matthew, elle était bien plus, une sainte vivante. Elle se levait avant l'aube, préparait des sandwichs enveloppés dans du papier ciré et laissait sur le comptoir de petits mots en espagnol, Dios te mira, mi hijo. Sois gentil aujourd'hui. Chaque soir, lorsque la ville s'endormait et que les sirènes s'éteignaient au loin, Margaret allumait une bougie devant une petite statue en plâtre de la Vierge Marie, ébréchée mais précieuse. Venue du village de sa propre mère au Mexique. Quand la flamme dansait sur le visage de la Vierge, la pièce semblait s'emplir d'une lumière invisible. Matthew, encore enfant, se réveillait parfois au milieu de la nuit et la trouvait agenouillée, les doigts glissant sur les grains du rosaire. L'air sentait la cire et la lessive fraîche. « Maman, pourquoi tu pries toujours elle ?» demandait-il à moitié endormie. Elle souriait, fatiguée mais rayonnante. « Parce qu'elle ne nous abandonne jamais, mon fils. Elle est la mère que Dieu a donnée au monde. Quand tu es perdu, par lui. Elle écoute. » Il ne comprenait pas vraiment. Il savait seulement qu'après ses prières, la maison paraissait plus légère, comme enveloppée de bras invisibles. Même lorsque le frigo était presque vide. Même lorsque les factures s'accumulaient, Margaret murmurait.
Gracia, Virginita. Merci pour un jour de plus, merci pour mon fils. La foi, chez eux, n'était pas un luxe. C'était l'air qu'ils respiraient. Les années passèrent. À 16 ans, Matthew était devenu un adolescent réservé et travailleur, peu remarqué. Jusqu'à ce qu'une nouvelle élève franchisse la porte de sa classe d'anglais, Andrea Miller. Lumineuse, assurée, passionnée de foi. Elle fréquentait l'église évangélique de Riverside, connue pour sa musique et ses pasteurs charismatiques. Un jour, à la sortie des cours, elle lui dit avec un sourire. « Tu devrais venir dimanche. Ce n'est pas comme tu crois. On chante, on rit, c'est vivant. » Il hésita. L'image de sa mère priant devant sa Vierge lui traversa l'esprit. Mais le regard d'Andrea avait cette chaleur familière, comme un écho différent du même feu. Le dimanche suivant, il mentit pour la première fois. « Je vais étudier avec des amis, maman. » Elle le bénit, sans se douter. Riverside n'était rien comme l'église de son enfance, guitare, écran, visage rayonnant. Le pasteur parlait avec ferveur, comme s'il s'adressait à chaque âme. Matthew sentit son cœur s'ouvrir. Pas de rébellion, plutôt la sensation d'une vérité nouvelle. Ce soir-là, en rentrant, il trouva sa mère à genoux, la flamme de la bougie vacillant. Il resta silencieux, partagé entre deux mondes, celui de la lumière douce de la prière et celui, éclatant, des chants évangéliques. Il ne le savait pas encore, mais un jour, ces deux mondes se heurteraient. Quelques semaines plus tard, Margaret l'attendait à la maison. Pas de colère. Juste cette sérénité qui désarme. « Assieds-toi, Mijo. » Elle lui demanda simplement. « Où vas-tu vraiment le dimanche ?» Il avoua tout. Andrea, la musique, la joie qu'il ressentait. Elle écouta sans un mot. Puis posa ses mains usées sur sa tête. « Je suis heureuse que tu aies trouvé la paix. Dieu a beaucoup de portes. Mais promets-moi une chose, ne parle jamais contre la mère de Jésus. Ne salis jamais son nom. Souviens-toi, Dieu lui-même l'a choisi. » Il sentit un frisson sacré l'envahir. « Je te le promets, maman. » Cette promesse, faite dans la lumière tremblante d'une bougie, deviendrait un jour le vœu le plus coûteux de sa vie. Les années passèrent. À 27 ans, Matthew était devenu un pasteur respecté. À la voix douce mais ferme. Il rencontra Valérie, une infirmière au sourire calme et à la fois tranquille. Ils se marièrent sous une tente blanche derrière l'église, un ciel bleu au-dessus, des guitares et des rires tout autour. Dans la première rangée, Margaret, vêtue de bleu, serrait son rosaire comme un bijou. « Amen », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Lorsque sa santé déclina, Valérie l'accueillit chez eux. « C'est votre maison, maman Alvarez. »« Appelle-moi Mama », répondit-elle. Leur foyer devint un sanctuaire à deux langues, deux traditions. Le dimanche matin, Matthew et Valérie chantaient à Riverside. Le soir, Margaret allumait sa bougie et murmurait en espagnol. « Dieu te salve, Maria. » Valérie ne s'en moquait jamais. Parfois même, elle s'arrêtait et murmurait, « C'est beau. » Margaret répondait. « La foi est une maison à plusieurs pièces, mais un seul toit. » À table, leurs prières se mêlaient, anglais et espagnol, protestants et catholiques. Deux courants vers le même océan. Leur fils, Gabriel, riait en joignant ses petites mains. C'était une paix rare. Une paix fragile. Mais l'automne arriva. Et avec lui, la maladie. La lumière dorée des érables contrastait avec le souffle court de Margaret. Les diagnostics tombèrent comme des pierres. Cancer en phase terminale. Matthew refusa d'y croire. Il pria, jeûna, demanda des miracles. Rien. Et pourtant, à mesure que son corps s'affaiblissait, sa sérénité grandissait. Un soir, le soleil déclinait à travers les rideaux. Margaret appela son fils. Valérie tenait Gabriel dans ses bras, silencieuse. « Mon fils, promets-moi encore une fois. Tout ce que tu veux, maman. » Elle regarda la petite statue sur le rebord de la fenêtre. « Ne parle jamais. Contre la mère de Jésus. Souviens-toi, elle a été choisie. » Il pleurait. « Je te le promets, maman. Je le jure devant Dieu.
Elle sourit faiblement. Alors je peux partir en paix. Son souffle s'éteignit comme une bougie. Mais la pièce resta pleine d'une présence douce, comme si la prière continuait dans l'air. Quelques jours plus tard, on l'enterra sous un sycomore, au cimetière Saint-Joseph. Dans le cercueil, entre ses mains jointes, son vieux rosaire et une image de la Vierge. Quand la terre retomba doucement, Matthew murmura. « Je tiendrai ma promesse, maman. » Un vent léger se leva, apportant une senteur de rose. Valérie la sentit aussi. Aucun mot ne fut nécessaire. Il savait. L'amour ne meurt pas, il change seulement de forme. 5 années passèrent. Le nom du pasteur Matthew Alvarez devint célèbre. Ses sermons circulaient en ligne. L'église grandissait. On venait de loin pour l'écouter prêcher. Mais la réussite attire toujours les regards. Dans les réunions de Riverside, certains anciens commencèrent à murmurer. Il ne dénonce jamais les faux docteurs? Trop indulgent envers les catholiques? Matthew les entendait, sans répondre. Il savait qu'un jour, la promesse faite sur le tapis d'un salon éclairé à la bougie demanderait son prix. Et ce jour arriva, dans cette arène. Comble de l'Ohio, quand son micro s'éteignit, mais que sa voix, portée par une force qu'aucun homme n'aurait pu expliquer, s'éleva, claire, vibrante, pleine de vérité et de compassion. Il ne parla pas contre qui que ce soit. Il parla pour l'amour, pour la fidélité, pour cette promesse éternelle entre un fils et sa mère, entre le ciel et la terre. Et dans le silence suspendu après ces paroles, beaucoup pleurèrent, non pas parce qu'ils avaient été convaincus, mais parce qu'ils avaient été touchés. Ce jour-là, la reine ne vit pas une dénonciation. Elle vit un miracle. Il prêchait l'amour alors que le monde avait besoin de conviction. Matthew entendait les murmures, mais il tentait de les ignorer. Il se répétait que son objectif était l'unité, que son message devait être celui de la grâce et non de la division. Pourtant, ces murmures atteignirent les oreilles de Pasteur Grant, le dirigeant principal, un homme ayant consacré 40 années de sa vie à la chaire, un homme qui voyait le compromis dans chaque recoin de son ministère. Un après-midi, Grant le fit appeler. « Frère Matthew » commença-t-il, les mains jointes sur la table, « les temps que nous vivons sont périlleux. La confusion se répand partout. Les catholiques ramènent nos fidèles à leurs rituels et à leurs images. Nous devons prendre position. » Matthew hocha lentement la tête. « Je prêche l'Évangile, monsieur. Je ne vois pas l'intérêt d'attaquer ceux qui aiment le Christ. » L'expression de Grant se durcit. La neutralité est une faiblesse. La Bible dit que nous devons dénoncer les faux idoles. J'ai remarqué dans vos sermons que vous n'abordez jamais ce point. Matthew hésita. Je crois que la vérité attire les cœurs plus que la condamnation. Le silence remplit la pièce. Grant se renversa légèrement sur sa chaise, les yeux plissés. Attention, mon garçon. Le conseil surveille chaque geste. N'oublie pas qui t'a donné cette chair. La réunion se termina sur des sourires polis, mais Matthew sortit profondément secoué. Cette nuit-là, il se tenait dans le sanctuaire vide, contemplant la croix de bois au-dessus de l'estrade. Les mains qui jadis bâtissaient des sermons avec assurance tremblaient maintenant. Il murmura dans l'obscurité, « Seigneur, l'amour suffit-il, ou suis-je censé combattre ceux-mêmes qui m'ont appris à t'aimer ?» L'écho de sa voix se perdit entre les bancs. Au plus profond de lui, il sentit la première fissure dans la fondation qu'il croyait inébranlable. La tempête, invisible mais imminente, commençait déjà à gronder à l'horizon. Elle se manifesta sous la forme d'un courriel, objet, Ohio Fed Summit, dernière répartition des intervenants. Matthew l'ouvrit, assis à son bureau. La lumière du soleil filtrant à travers les stores. Le document détaillait le programme, horaire, intervenant, sujet. Son nom apparaissait en 3e position, juste avant le discours principal du pasteur principal. Le thème, dénoncer les erreurs de Marie et de sa dévotion. Il resta longuement immobile, les mots se brouillaient sous ses yeux, sa poitrine se serrait jusqu'à ce que respirer devienne comme aspirer l'air à travers du verre. Cet après-midi-là, il se rendit au siège de l'église pour le briefing obligatoire. La salle de conférence bourdonnait de conversations, directeur, technicien du son, pasteur se serrant la main et riant trop fort. Au bout de la table,
pasteur Grant trônait, les yeux perçants sous ses sourcils argentés. Matthew prit place. Grant se leva et déclara d'une voix tonitruante, « Frère, ce sommet est notre chance de récupérer la vérité. Les catholiques égarent des millions de personnes avec leurs statuts et leurs rituels. Nous allons apporter clarté, feu, conviction. » L'applaudissement déferla dans la salle, suivi d'un « Amen » lancé par quelqu'un. Grant poursuivit, scrutant les visages. Chacun de vous abordera une hérésie différente. Frère Matthew, fit-il en s'arrêtant, le fixant intensément, vous traiterez du culte de Marie. Soyez audacieux, soyez clairs. Le Seigneur vous utilisera puissamment. Une boule se forma dans l'estomac de Matthew. Il força un hochement de tête, la gorge sèche. Grant esquissa un sourire mince, nous avons remarqué que vous avez évité ce sujet dans vos sermons. Considérez cela comme une occasion de corriger cette habitude. Un rire léger, mais tranchant, circula autour de la table. Matthew tenta de sourire, mais son visage semblait être devenu de pierre. Après la réunion, il resta assis dans sa voiture près d'une heure, le dossier de l'événement ouvert sur ses genoux. Les versets préécrits étaient surlignés, les phrases clés soulignées en rouge. Personne ne vient devant Dieu sauf le Christ seul, détruisez les faux idoles, dénoncez la femme exaltée au-delà de toute mesure. Chaque ligne lui semblait une trahison, chaque note une blessure. Il posa son front contre le volant. « Maman, que dois-je faire maintenant » murmura-t-il. Dehors, le vent parcourait le parking, emportant le bruissement sec des feuilles d'automne. À l'intérieur, Matthew sentit le poids de deux mondes se refermer sur lui, l'obéissance aux hommes au-dessus de lui, ou la fidélité à la promesse qui avait défini son âme. Pour la première fois. Depuis des années, il comprit qu'il ne pouvait plus servir les deux. La maison était silencieuse. La pluie caressait les vitres comme des doigts tendres. Valérie et leur fils dormaient à l'étage. Le salon, éclairé uniquement par la faible lueur d'un réverbère, ressemblait à une église sans fidèles, toujours attentive, en attente. Matthew s'agenouilla sur le tapis, à l'endroit même où il avait tant de fois prié. Le dossier de la réunion gisait à côté de lui, page remplie d'annotations rouges, notes qu'il ne pourrait jamais prêcher. « Seigneur, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne sais plus ce que tu veux de moi. » Il pressa sa main tremblante sur son cœur. « Si je les obéis, je trahis ma promesse. Si je désobéis, je perds tout. Dis-moi ce qui est juste. » L'horloge indiquait 2h47. La bougie qu'il avait allumée s'était consumée à moitié. Ses yeux brûlaient, sa respiration était saccadée. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, « pas sans toi. » Il continua à prier, non plus avec des mots, mais avec des larmes, une prière venue des os, de l'essence même de son être. Entre veille et sommeil, l'air changea imperceptiblement. Une quiétude étrange s'installa, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Le bourdonnement du réfrigérateur cessa. La pluie s'estompa. Un léger parfum de rose emplissait la pièce. Pur et doux, venu d'ailleurs. Puis vint la lumière. Elle ne l'aveugla pas, elle l'enveloppa. Une radiance chaude et blanche inonda le salon comme l'aube trop précoce. Matthew cligna des yeux et vit quelqu'un se tenir devant lui. Sa mère, pas fragile, pas malade, mais radieuse. Son visage rajeuni, son sourire intact de son enfance. Dans ses mains, elle tenait une Bible, non en papier. Non en cuir, mais vivante, irradiante de l'intérieur. Elle ne parla pas, elle ouvrit simplement le livre. Une lumière dorée s'en échappa et une ligne brilla plus que les autres, Luc 1h42. Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Une paix plus profonde que tout ce qu'il avait connu l'envahit, plus forte que la peur, plus douce que le repos. Les années de tension, d'ambition et de confusion fondirent comme neige au soleil. Les larmes coulaient sur ses joues. Merci, maman. Merci de me montrer la voie. Elle sourit et referma doucement la Bible. La lumière s'estompa comme un brouillard matinal. L'odeur des roses persista un instant, puis disparut. Quand Matthew rouvrit les yeux, l'aube pointait. La bougie était consumée. Pourtant, la pièce rayonnait d'une douceur qu'aucun lever de soleil ne pouvait créer. Dans ce silence, une vérité emplit son cœur. Il savait exactement ce qu'il devait faire. À 6h02,
les premiers rayons de soleil filtraient à travers les stores, peignant le sol de bandes dorées. La bougie n'était plus que cire fondue. Sa Bible était ouverte, le ruban tombé sur l'Évangile selon Luc. Il s'assit. Lentement, moitié prêt à voir le poids revenir, l'anxiété, la peur, la crainte, mais rien n'arriva. Son corps semblait purifié, chaque os lavé de tout doute. L'air sentait encore faiblement laid. Rose du rêve ou de ce miracle. Il murmura « Merci, Seigneur, pour cette clarté ». En bas, l'odeur du café flottait depuis la cuisine. Valérie, en uniforme, tenait une tasse, le regard attentif. « Tu as l'air différent, dit-elle. Tu as dormi ? » « Pas vraiment, répondit-il, souriant, mais je ne me suis jamais senti aussi reposé. Elle l'observa, à moitié curieuse, à moitié soulagée. « Tu es en paix ?» souffla-t-elle. Il l'embrassa sur le front. « Je sais ce que je dois dire. » 2 heures plus tard, il arriva à Nationwide Arena où le Ohio Fed Summit battait déjà son plein. Les camions déchargeaient les haut-parleurs, les bénévoles agitaient des drapeaux, les foules passaient les détecteurs, des banderoles LED proclamaient « Jésus est Seigneur ». L'air vibrait. D'attente. Matthew traversa la foule comme dans une bulle de silence. Chaque mot de sa vision lumineuse, chaque note de la voix maternelle résonnait en lui comme une mélodie que nul autre ne pouvait entendre. Dans les coulisses, il croisa d'autres pasteurs. 2 répétaient déjà des lignes enflammées, marchant de long en large. Un sourire aux lèvres, l'un lui demanda, prêt à frapper fort. Aujourd'hui ? Matthew hocha seulement la tête. Une jeune technicienne fixa un micro à son col. Tu passes après le pasteur Daniels, 15 minutes. Il la remercia et se glissa dans un couloir latéral. Seul, il ferma les yeux et pria doucement, Esprit Saint, que je parle uniquement ce qui t'honore, ni peur, ni orgueil, seulement vérité. Le bruit de l'arène gonflait derrière les portes. Applaudissements, tambours, guitare. Il posa la main sur son cœur. Il battait, solide et assuré. Quoi qu'il arrive, il était prêt. Car parfois, la paix n'est pas l'absence de bataille, mais le courage d'y marcher droit devant. Les lumières de l'arène s'atténuèrent. Un projecteur balaya la scène tandis que la foule rugissait. Les tambours tonnaient, les guitares s'élevaient. La voix de l'animateur grondait. Prochain, pasteur Matthew Alvarez. 15 000 personnes applaudirent et se levèrent. Le son fit vibrer les murs. Le cœur de Matthew battait, non de peur, mais d'une étrange certitude. Il sortit de la coulisse, Bible en main, la marée humaine se fondant en une vague immense. Du premier rang, pasteur Grant hocha la tête en approbation. Sa propre Bible, marquée de notes rouges, reposait sur le pupitre. Matthew s'en approcha, effleurant la couverture usée. Un instant, il pensa à la Bible de sa mère, celle qui avait rayonné la nuit précédente. Il leva les yeux. Le silence tomba sur la foule. Il ne toucha pas à la Bible de Grant. Il ferma doucement la sienne et la plaça sur celle de son aîné. Puis, dans ce silence, il murmura une prière. Trop douce pour être captée par le micro, « Guide-moi, Seigneur ». Il ouvrit une page au hasard, les yeux tombant immédiatement sur les mots qu'il connaissait déjà par cœur, Luc 1h42. Bénie es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. La salle se figea. Quelques murmures parcoururent la foule. De la cabine technique, l'assistant de Grant fronça les sourcils. Matthew continua, voix assurée, chaque syllabe chaude et vibrante, comment pouvons-nous, enfants de Dieu, parler contre celle que lui-même a appelée bénie ? Elle a cru quand le monde doutait. Elle a dit oui alors qu'elle aurait pu être lapidée et, par son obéissance, le salut est venu. Des souffles s'élevèrent dans l'audience. Certains acquiescèrent, des larmes aux yeux. D'autres se raidirent. Puis un clic sec. Le micro s'éteignit. Les haut-parleurs tombèrent silencieux. La confusion régna. Grant se pencha, ordonnant à voix basse, pâle de rage. Mais un miracle survint. Matthew ne s'arrêta pas. Il leva les yeux, haussa la voix, et pourtant, chaque personne l'entendit. Aucun amplificateur, aucun micro. Et pourtant, ces mots traversèrent le béton et l'acier. Limpide. Des bénévoles des gradins supérieurs jurèrent l'entendre comme s'il se tenait près d'eux.
Sa voix résonna claire et pleine. Frères et sœurs, l'amour ne peut croître là où le mépris prend. Racine. Honorons tous ceux que Dieu a honorés. Cessons de nous battre pour savoir à qui appartient la grâce, car elle n'appartient qu'à lui. Une femme au deuxième rang éclata en sanglots. Un jeune bénévole tomba à genoux. Des sections entières se turent, têtes inclinées. La gorge de Matthew brûlait, mais il continua jusqu'à ce que l'arène devienne moins un rassemblement qu'une prière. Plus de rivalité, plus de division. Nous sommes un seul troupeau, un seul berger. Quand il se tut enfin, la salle resta silencieuse presque une minute. Puis un « Amen » isolé s'éleva de la foule. Il se répandit, puis des centaines, puis des milliers. Matthew recula, les larmes aux yeux. « Merci, Seigneur » murmura-t-il à peine audible. À cet instant, il sut que le prix serait lourd. Mais la paix, la vraie paix, l'avait enfin trouvée. Le soir venu, après que la foule se fut dispersée, il fut convoqué à une réunion privée. L'air y était lourd. Pasteur Grant trônait, mains jointes. Mâchoire serrée. Avant qu'il ne parle, Matthew se leva, « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais. » Les yeux de Grant se durcirent. Vous avez désobéi aux instructions directes. Vous avez embarrassé ce ministère. Matthew hocha la tête. Je démissionne. Long silence. Les papiers bruissaient. Un soupir de soulagement. Un murmure, enfin. Mais Matthew ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, la paix. Il sortit dans la fraîcheur de la nuit. Le ciel était clair, les étoiles dispersées comme des prières. Pour la première fois. Il n'eut pas peur de l'avenir. Dans les mois qui suivirent, sa vie changea radicalement. Le salaire disparut, les invitations cessèrent, certains amis rompirent tout contact, les factures s'accumulèrent. Pourtant, Valérie ne se plaignit jamais. Nous avons encore la foi, disait-elle. Cela suffit amplement. Ils déménagèrent dans une maison plus modeste, au plancher grinçant. Et au rayon de soleil parfait le matin. Sur la cheminée trônait la petite statue en plâtre de la Vierge Marie ayant appartenu à sa mère. Pendant des années, elle avait été enfermée dans une boîte. Chaque soir, Matthew y allumait une bougie, non comme idole, mais comme mémoire de tout ce qu'il avait appris, humilité, obéissance et l'amour inlassable d'une mère. Chaque dimanche. La famille Alvarez assistait à la messe de Saint-Léon-le-Grand, petite paroisse catholique proche de chez eux. Après la messe, ils prenaient le café avec leurs anciens amis de Riverside Church. Certains ayant suivi Matthew par curiosité, mais y restant pour la paix qu'ils ressentaient eux aussi. Parfois, agenouillé dans le silence d'un banc, Matthew murmurait les mots qui avaient changé sa vie. Béni es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et au plus profond de lui, il sentait sa présence, celle de sa mère et de la mère de Jésus, souriant dans la même lumière. Qui avait rempli son salon cette nuit miraculeuse? Car en choisissant de l'honorer, le ciel l'honora en retour d'un trésor bien plus grand que le succès, la paix. Paix pure, constante, éternelle.